Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose un tutoriel complète aujourd'hui sur la réalisation d'un schéma électrique pour une machine spéciale, en l'occurrence une machine filmeuse utilisée en fin de ligne de production pour filmer les palettes avec du film en plastique bien évidemment. Elle comprend plusieurs étapes comme vous pouvez le voir sur cette image, tels que des moteurs que nous avons ici. Il y a un ici, deux, trois, il y en a un autre ici, quatrième qui est là et un cinquième. Les capteurs aussi, là, ici, nous pouvons les voir, ces capteurs. Les automates, ici à l'intérieur de l'armoire, on peut l'apercevoir ici. Des relais ou des contacteurs. L'alimentation électrique, vous pouvez l'apercevoir, le routage des câbles et une interface de commande ou communément appelé le pupitre de commande qui est ici. Donc, on va aller sur le logiciel C Electrical, puis faire la partie création de schéma. L'alimentation est restée. Donc ici je peux mettre mon R, ok, ou bien L1 comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre L1 ici, et pour aller plus rapidement vous pouvez directement cliquer sur F11. Vous pouvez directement cliquer sur voilà, F11. On va faire la même chose. Ça va être notre S. On va faire pareil aussi pour notre T. Bah, vous pouvez mettre L1, L2, L3 comme vous voulez. Donc après il me restera ici le neutre N, et il y aura aussi la terre que je peux bien évidemment laisser ici. Voilà, ou enlever carrément. Bon, dans un premier temps je vais le laisser ici et je vais le nommer PE, et je vais changer sa structure. Voilà, et au lieu de mettre solide, je vais le laisser en dash. Oh. Et voilà, comme ça vous voyez, c'est un peu différencié. De la même manière aussi on pourrait changer la couleur. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est que nous allons commencer à placer notre sectionneur, ok, et à partir de là je vais aller chercher mes contacteurs. Normalement ouvert.
le 3 pôles. Là, je le place ici. Ça va être mon caïman ici. Et j'ai mon dispositif de protection magnéto-thermique. Et là, je vais l'appeler Q1. Ok. Et là, je viens placer mon moteur. Et après, je vais faire la liaison de mon moteur et la terre. Donc, dans un premier temps, pour aller plus vite, nous avons 5 moteurs comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a un ici, 2 là, c'est pas visible, 3, 4 et un cinquième ici. Donc 1, 2, 3, 4 et un cinquième là. Donc pour aller plus vite, ce qu'on va faire, nous allons copier ça. Tout ça, nous allons le copier. Puis faire copier et ok. Et il y a une autre façon de faire aussi, c'est-à-dire je pouvais faire comme ça. Vous sélectionnez la partie, vous appuyez sur CTRL et puis vous glissez. Automatiquement le logiciel si Electrical vous fait une copie. Là je continue, j'ai 5 moteurs, donc il me faut 5 départs, 1, 2, 3, 4 et ça c'est 5 et le cinquième est là, bien évidemment qui est un peu différent des autres, donc je vais le placer juste là. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons notre moteur là que je vais bien évidemment copier et faire pareil, glisser, qui est, comment dirais-je, qui a un double sens de marche. Donc pour gérer cette partie, je vais seulement copier mon contacteur qui est là. Je fais copie et je vais le coller ici. Et voilà. Et là, je vais le nommer plus tard. Il faut venir se positionner sur l'entrée 1 du contacteur. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire
comme ça. Et voilà. Et si vous regardez bien, vous allez voir ici que la ligne L2, je l'ai conservée, mais par contre, si j'écris L1 ici, je l'ai inversé, interverti avec le L3 et le L3 avec le L2. C'est comme ça qu'il faut gérer les deux sens de marche. Donc au moins, il faut inverser au moins deux lignes. Et voilà, notre schéma de puissance est terminé.